Nous revenons à notre série, des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors ça peut-être vous allez passer à la première vidéo. C'est une vidéo d'un gars très intéressant que j'ai rencontré. Vous connaissez, c'est Monsieur Xavier Louis. Il va vraiment nous faire marrer, mais avec des vérités qui piquent. Allons-y, suivez, vous allez voir de quoi je parle. C'est parti. Alors, voici expliqué en 10 points et sans détour l'effroyable vérité sur les dangers d'engager une relation avec une femme divorcée, une femme légère, aux amours, disons, multiples. Je vais vous l'expliquer en 3 langues différentes pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, ce sera d'abord en langue wesh, ensuite en tarlousien, qui est très pratiqué à l'Élysée, et enfin en patois de Picardie. Alors donc en 10 points. 10 points pourquoi il ne faut pas choisir une femme légère. En wesh. Alors en wesh, c'est d'abord la casquette comme ça. Wesh, en gros. Tu veux l'épouser cette meuf. Elle a eu la moitié du quartier, frérot. T'es sérieux là? Assieds-toi, je vais t'expliquer la stricte vérité, pas celle des bouquins, mais celle qu'on vit. Wesh, elle a la dalle tout le temps. Une meuf qui a tourné, forcément, elle kiffe les sensations. Tu captes? Capiche? Tu te ramènes à ta routine, ton petit resto, ton petit câlin du dimanche. Elle veut le feu d'artifice. Carnaval. Alors, en tout cas, je n'ai suivi que 10 secondes de cette vidéo et j'ai beaucoup aimé. J'espère que le reste ne va pas décevoir. Apparemment, ça ne décevra pas. C'est un bon, ce gars. Les montagnes russes. Et toi, t'es là, avec ton manège pour enfants. C'est ridicule. En langue tarlousienne, voilà ce que ça donne. Oh merde, il a enlevé le Parce chapeau. qu'une femme a longtemps vécu dans les bras de divers galants, il lui devient fort difficile de se contenter de la tranquillité conjugale. L'âme, ayant goûté à 1000 excitations, ne se satisfait plus du calme d'un foyer. En spicarde à bien, voilà ce que ça donne. Elle n'est jamais rassasiée, là. Hein? Quand tu as eu l'habitude de manger des frites de grand chef tous les jours, tu ne te contentes pas d'une soupe au poireau. Bah, elle, c'est chaud. Elle a tout goûté. Elle a goûté à tout. Même chez plat piquant. Toi, tu arrives avec ta petit cœur tout chaud. Eh ben, elle se fait chier au bout de 10 minutes. Waouh. Passons au deuxième point. Sur 10. En wesh. En tout cas, c'est juste la vidéo d'introduction. Nous allons parler du sujet. Nous allons parler du sujet juste après cette vidéo. Ce type est tellement intéressant que j'ai voulu jouer ça avant que nous puissions commencer. Alors, les gars, c'est parti. C'est un cimetière. Il y a eu trop de passages, trop d'histoires. Chaque mec qui a la câlinée, c'est un fantôme dans sa tête. Toi, t'essayes de l'aimer, mais elle pense encore à Sofiane, à Midi, à l'autre, là. Tu combats des souvenirs, frérot. T'as perdu d'avance. Et en tarlousien, ça veut dire ça. L'unicité lui devient étrangère. Comme une bouche qui a goûté aux mets les plus divers ne peut plus se contenter d'un seul plat. Ainsi, son corps, habitué à la diversité des étreintes, rechignera à la fidélité du même bras chaque nuit. Traduit en spicard. Avant qu'il parle en spicard, les gars, ce sont des histoires qui sont marrants, mais très très vraies. Ça parle des réalités, ok? C'est vrai qu'il est en train de rire, mais suivez les gars. Suivez ce que ce type dit, c'est vraiment un sage. Je suis tout détraqué d'Ashkabosh. À force d'avoir donné chaque cœur à droite puis à gauche, il reste plus grand chose de tchagada. Hein? Bon, un peu comme un vieux matelot, tu vois, qui a servi, qui a trop servi, il y a des boches, et puis chi, puis chaud, et puis chagrin, et puis dès que tu bouges un petit peu, voilà. Hein? Quand tu as roulé dans le mécanique, avec toute une bad, tu veux plus rester garé dans le même garage. Je ne suis pas très méchanceté que le dis chaud, hein? Pas du tout, hein? Mais je sais pas faire autrement, et puis j'ai tout. Voilà. Wow. Passons au 4e point sur 10. Alors, 4e point. 4e point, ok? C'est de la comédie, mais les gars, c'est très sérieux ce qu'il dit.
C'est qu'il dit vraiment la femme qui a été partout n'est pas touchée à une femme facile, n'est pas touchée à une femme divorcée, n'est pas touchée. Elles sont faciles, faites très attention. Alors, quatrième point, suivons l'ancien les gars, suivons l'ancien. Son nom c'est Chavé Louis sur TikTok. Si vous pouvez le donner un follow, c'est vrai, c'est là vraiment, va vraiment, il faut l'aider, il faut vraiment de soutenir ces gars. C'est un bon. Allons-y. La honte t'attend. T'imagines? T'arrives, wesh, au bled avec elle, et ton cousin, il la regarde chelou. Ah ouais, c'est elle. T'es sérieux, là? Il y a toujours un mec qui l'a vu nu avant toi. Toujours un mec pour te rappeler que t'es que le dernier de la liste. En tarlousien. Trop d'hommes auront connu ces faveurs pour que vous puissiez jouir d'un mystère à partager. Le moindre banquet, le moindre salon pourrait receler un témoin de ses anciennes ardeurs. Mouche Picard. La honte t'atteint à quoi de cheveux. Imagine t'es au marché, et puis que ton bon te reconnaît cette femme. Ah bah dis donc, oh, c'est pas elle qui pitoucha. Puis toi, t'as le panier dans la main, hein, la tête basse, tu regardes tes chaussures, comme un benet. Merci l'ambiance. 5e point sur 10. En wesh, hein. Et quand le cause viendra, il est pas de toi. Mais tu vas l'aimer parce que toi, tu as le cœur droit. Mais elle joue, elle teste ta foi. Et dès que ça chauffe, eh ben, hop, elle s'envole, bye bye. Elle guérit pas, elle masque sa peine. Elle se console dans les bras d'un autre, sans gêne. C'est pas son remède, c'est sa distraction. Elle t'aimera un temps, selon ses pulsions. Waouh, t'es pas son remède. T'es que sa distraction. Les gars, ce type, c'est un boy, il fait de la comédie, mais écoutez, les gars, écoutez. Ok, derrière le rire, il y a des vérités qui lâchent à fond, les gars. C'est parti. Le Tarlousien. Le Tarlousien. Vous élèverez peut-être l'enfant d'autrui. Une dame, au passé fécond en aventure, pourrait fort bien vous présenter un héritier dont le sang ne sera point le vôtre. Et si dispute survient, dont le sang ne sera point le vôtre. Ok, un héritier que vous croyez que c'est le vôtre alors qu'il n'est pas le vôtre. Non, non, ça c'est le 5e point, je crois. Il va dire 10 points. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux une femme qui est passée par beaucoup d'hommes, qui a une femme facile, une femme divorcée, toutes les femmes que vous connaissez qui aiment de la débauche. Il est en train de décortiquer 10 points dans les 3 langages que nous connaissons très bien en France. C'est parti. Sa vengeance sera de retourner vers ses bras qu'elle n'a point oublié. En Picard. En Picard. Picard d'Abia. Elle gauche, c'est peut-être pas de pour. Ah, elle te ramène à moufler. Elle t'a rien dit. Tu paies les couches, tu paies les compotes, puis les baskets. Et puis un jour, un gars du quartier, il dit hey, t'as vu chez Joël, là? Chez Noël. Hey, chez les mêmes que Jojo. Alors, t'as tout compris. 6e point. 6e point. En wesh. Wesh, elle veut l'amour ou juste un bail passager. Tu veux bâtir, elle veut voyager. T'es pas son héros, t'es pas son roi. T'es juste un gars, plus, qu'elle croisera. Son refuge éternel est dans la volupté. Qu'elle soit gaie ou mélancolique, oisive ou exaltée, c'est toujours au plaisir charnel qu'elle revient. Et si d'aventure vous êtes absent, ne doutez point qu'il ira chercher ailleurs ce que vous ne sauriez lui offrir en cet instant. Dans la Molière, c'est tellement amusant, c'est gentil, il le dit tout gentiment. Si vous ne vous le donnez pas ce qu'elle désire, ne vous inquiétez pas, elle aurait pu bien partir ailleurs, ou elle ira ailleurs, mon gars. Elle ira ailleurs. Parce qu'elle est habituée à ça à chaque fois. Continuons. Waouh. Ange Picard. Picard. Elle fait l'amour pour tout et pour rien. Facile à comprendre, hein? Quand elle s'ennuie, elle veut. Quand elle chiale, elle veut. Quand elle rit, elle veut. Et quand t'es pas là, parce que t'es parti jouer au foot ou aller boire une bière avec tes copains, hein, eh ben elle veut. Sauf que je suis pas avec qui, tu vois? Hein? Mais je suis avec un autre, avec eux autres. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Habitué à faire l'amour à chaque fois, habitué
à différents hommes, habituées à différents goûts. Voilà, elles font de la débauche à chaque fois. Ça, c'était le 6e point. Nous passons maintenant au 7e point. Il parle du 7e Mon point, les 7e gars. point sur 10. Pourquoi il ne faut pas choisir une femme légère? En wesh. En wesh, c'est comme ça, wesh. Wesh. Elle a pris des décisions lourdes. Ouais. Tu crois que ça ne se voit pas dans ses yeux? Des grossesses envolées, des choix faits dans l'urgence. Ça laisse des traces, cousin. Ça laisse des traces, pas que sur le corps, mais dans la tête aussi. En Tarlouse de l'Élysée. Son ventre fut le théâtre de nombreux sacrifices. Une femme aux amours nombreuses a souvent porté fruit, mais rarement jusqu'à son terme. Le recours à l'interruption des grossesses est, hélas, une pratique qui ternit son corps et son âme. Oui, mes frères, le sang des enfants non nés crie vers le ciel. La femme impudique, en refusant la vie, s'est rendue ennemie de l'innocence. Sa matrice est devenue un tombeau. En picard, ça veut dire la mentir et le chasse à plus d'un zigoto. Je ne pas pour juger, hein, mais faut pas croire que chez Cigogne, elle passe une fois par an. Elle a dû voir un docteur plus souvent qu'une bourgeoise asthmatique. Moi, je te le garantis, mafieux. 8e point sur 10. 8e point sur 10. En tout cas, ce type est talentueux. Continuons. 8e point. Wesh, je suis pas une femme stable. Je suis un cocktail. T'essaies de construire un foyer. Elle te ramène des briques en mousse. Tu veux bâtir du solide. Elle te ramène ses ex, ses blessures, ses démons. Tu fais pas un foyer avec un champ de mine. En tarlousien. Ouais. Elle n'est point pure. Le véritable homme de bien souhaite une compagne intacte de corps et d'âme, afin d'engendrer une lignée saine. Ouais. Le passé tumultueux de certaines femmes entache cette noble entreprise. On va attendre que ça passe. Ah ouais, ça fait du bruit là. En Picard. Je suis pas une fille de bonne famille, chaud, toi, ma fille, hein. Quand tu veux te faire une belle lignée, tu prends pas une jument de course qui a couru toutes ses foires. Tu veux du solide, du stable, du fiable. Pas un moteur rincé qui s'est fait des calaminies sur toute chéraiserie. Passons au 9e point. 9e point. Alors. Wesh. Wesh. Elle partira. Tu paries combien? Elle te fera la scène, la valise, le regard froid, puis bim. Je suis plus heureuse avec toi. Et toi, t'as tout donné. T'as même quitté ta PlayStation pour elle. Ah ouais, les femmes modernes. Et elle t'a quitté pour un mec qui met du gel sur ses sourcils. Elle vous abandonnera. Elle vous abandonnera. L'expérience montre que les dames ayant connu plus de 5 amants avant le mariage sont fort enclines à rompre les liens du mariage. Le divorce, ce fléau moderne, plane sur ces unions déséquilibrées. Le divorce, cette lèpre moderne, la guette. L'attachement véritable exige une âme enracinée. Or, elle n'a que des ailes. Ce qu'elle a quitté jadis, elle le quittera encore. En Picard, écoute-moi bien, mafieux. Elle va te plaquer comme un vieux slip. T'auras beau l'aimer, elle respecter, et puis tout chaud, il y aura toujours un truc qui cloche. Et puis un matin, elle te dit, oh, bah, je suis plus heureuse. Je sais pas pourquoi je suis plus heureuse. Et puis elle se barrera avec un type en trottinette électrique. 10e et dernier point. 10e point, les gars. Wesh, tu vas jamais roupiller tranquille. Chaque fois qu'elle sort, tu flippes. Chaque notification, tu doutes. Chaque silence, tu paniques. Frérot, t'as pas épousé une femme. T'as signé pour l'enfer. Vous serez toujours en lutte contre des ombres. Vous vous comparerez sans fin à ces anciens amants. Le spectre de leur prouesse vous hantera. Cette jalousie rongeante érodera peu à peu votre amour-propre jusqu'à ce que vous doutiez de votre valeur même. Alors, la morale de cette histoire, eh bien, que l'homme averti prenne garde. Ce n'est point dans les eaux déjà troublées qu'il faut jeter son filet pour pêcher la compagne de sa vie. Et ce beau Picard, lui, il dirait ceci,
touche pas à ça, ma petit gars, ma vieux. Prends-toi une fiole qui chante pain chaud. Pas les dessous de boîte de nuit. Waouh. T'as gardé chez un cœur au chaud. Pas celle qui a fait passer tout le monde dedans, comme dans le bus 17 qui monte à ce quartier de Saint-Leu, là, et puis à ce pigeonnier d'Amiens. Hein? Ô homme, fuyez la beauté sans vertu, comme l'on fuit la coupe empoisonnée. Choisissez la douceur, la fidélité, la pudeur, la paix, la paix. Et souvenez-vous, ce n'est point le nombre de conquêtes passées qui fait la gloire d'une femme, mais la constance dans le bien. Ainsi soit-il. Allez, gars. frérot, allez, messire, allez, voilà. Mathieu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Non, il faut vraiment soutenir ces gars. Voici Il expliqué faut en 10 points soutenir et ces sans gars. détour. Écoutez, son nom, c'est Xavier Louis. Oui, je veux mettre son lien TikTok dans la description. C'est le niveau de talent dont ce type a démontré avec de l'humour. Waouh, les gars, waouh. Salut à toi, GoFinder. Waouh. Bravo, bravo vraiment à ce type. Son nom, c'est Xavier. Xavier Louis. Xavier Louis. Je vais l'écrire dans le chat, aussi mettre son lien. Suivez cette vidéo, vous la suivez, vous rigolez, mais c'est de la pure réalité, les gars. Ok? C'est de la vraie réalité. Nous allons maintenant passer à la vidéo principale. Une femme, les gars, une femme qui quitte son mariage de 52 ans. Mais bon, voilà, on en a tout vu, les gars. On en a tout vu. 52 ans. La majorité des gens n'arrivent même pas à 52 ans. Ne vivent pas à 52 ans. Mais elle décide de quitter son couple de 52 ans, les gars. C'est parti, suivons. Elle quitte son mari après 52 ans de mariage. En effet, cette femme de 72 ans a quitté son mari après avoir rencontré un autre monsieur. Aujourd'hui, elle a ramené son ex-mari au consulat de divorce pour pouvoir effectuer les procédures. Elle a bien expliqué face à face à son ex-mari qu'elle a rencontré un nouvel homme et qu'elle ne souhaitait plus continuer sa fin de vie avec celui-ci. C'est avec énormément de peine que ce monsieur s'est rendu avec elle au consulat du divorce. Et elle raconte comme quoi il a failli se suicider lors de l'annonce. Cela chagrine énormément le monsieur ainsi que la dame qui le quitte. Malgré le fait qu'elle ait rencontré un autre homme, elle le portera toujours dans son cœur et explique qu'elle n'oubliera jamais les 52 années de mariage passées avec lui. Une fois que l'avocate arrive, c'est au tour de la dame de rentrer dans la salle de divorce. Elle explique à l'avocate comme quoi elle a rencontré un nouvel homme et qu'elle souhaitait faire le divorce et l'exercer dès aujourd'hui. L'avocate explique comme quoi cette mesure est tout à fait possible, prend ensuite dans une salle l'homme isolé. Lui explique que cette démarche est tout à fait faisable et que malgré les 52 années de mariage, la femme est libre de quitter son mari. Le dossier est bouclé et l'homme va finir sa vie tout seul. Les gars, dossier est bouclé et l'homme va finir sa vie tout seul. Voilà pourquoi cette chaîne est là, les gars. Nous devons à chaque fois, en tant qu'homme, nous rappeler de la réalité. Nous devons à chaque fois reconnaître la nature féminine. Vous croyez que durant 52 ans, cet homme n'a pas été un bon. Cet homme n'a pas soutenu cette femme. Cet homme a presque tout fait, les gars. Je parle de 52 ans, les gars. Et elle arrive à te quitter, non pas seulement parce que elle a dit comme les autres qui disent souvent, je vais aller me retrouver. Bien sûr que nous savons ce que ça signifie. Mais elle le dit en face, avec un homme avec qui tu as été. Que écoute, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, alors je me casse. Le gars qui dit tout clairement qu'il a failli se suicider. Lorsqu'il a appris la nouvelle. Je le répète encore, voilà pourquoi nous sommes ici. Certains d'entre nous croient que lorsque je suis en train de faire ces vidéos, voilà les vraies raisons pourquoi ils sont célibataires. Voilà, c'est juste, c'est de la comédie, voilà. J'essaye
de passer un message très important aux hommes. Vous rappelez que, en premier lieu, vous êtes seul. Vous êtes seul au monde. Les gens viendront dans votre vie et ils partiront. Que ce soit vos enfants, que ce soit votre femme, que ce soit vos frères et sœurs. Comprenez et acceptez d'être autosuffisant en tout et pour tout. Lorsque les gens autour de vous vous dites des promesses qui ressemblent à « je serai là à vie », nous serons toujours là avec toi à vie. Je te promets d'être là pour le pire, pour le malheur, dans le pire, dans la joie. Les gars, vous écoutez à ce message, vous écoutez ce qu'ils disent, mais sachez que lorsque il y a toujours une possibilité que tout le monde puisse quitter votre vie, les gars. Vous devez éviter d'arriver à une situation comme notre gars ici, comme notre type qui est au point de se suicider. Nous pouvons voir combien il a aimé sa femme de 52 ans. Oui, en tout cas, les signes, oui, bien sûr. Il faut faire attention aux signes, Romulus, aux signes lorsque vous êtes en couple avec une femme. Mais même ces signes-là ne font que vous prévenir que, ok, voilà, peut-être que on commence à arriver à cette étape-là de séparation. Mais je dirais même plus, ça ne sert vraiment à rien. Pas ça ne sert pas à rien. Le plus important, au lieu de regarder le signe, de regarder ce qu'elle fait ou de faire ça, c'est toujours le gars. Je le dis toujours, c'est cliché. Mais il faut toujours vous focus à votre objectif. Avoir toujours un plan très clair de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans en tant qu'un homme. Où vous êtes en train de travailler chaque jour. Alors à chaque fois que les histoires se bouleversent dans votre vie, vous aurez toujours votre plan et votre vocation à laquelle vous courez derrière. Ça va toujours continuer à vous fuel, ça va toujours continuer à vous donner cette énergie. Voilà ce qu'un homme doit faire. 52 ans parti. Je veux que vous puissiez écouter comment est-ce que ce reportage a été fini. Histoire terminée et l'homme va terminer le reste de sa vie seul. Alors, mais bon, voilà. Voilà. Et puis nous allons avoir des femmes qui disent qu'elles sont là. Ce sont elles qui sont des victimes. Ce sont des hommes qui sont juste là pour utiliser les femmes. Ce sont les messages que nous entendons à chaque fois dans les médias. Moi, je vais vous dire un adage très sage. Ok? Il faut savoir que la majorité des femmes sont là lorsqu'elles sont en couple avec vous et tout est calculé, c'est du business chez eux. Et les hommes sont là parce qu'ils veulent vraiment être là, ils sont là par amour. Il y a un autre confrère qui aimait souvent dire « Les hommes tombent amoureux, mais les femmes sont en business. » Je ne sais pas si les gens, vous le connaissez, c'est monsieur Coach Greg Adams, c'est un Américain. Les hommes tombent amoureux, mais les femmes sont toujours en business. C'est-à-dire, elles calculent tout. Ne suivez pas ce que le média vous dit. Les médias renversent tout. Ils vous disent que non, ce sont les femmes qui aiment, ce sont les femmes qui sont émotionnelles, intelligentes, ce sont les femmes. Vous allez voir de quoi je parle avec la prochaine vidéo. Que les femmes calculent tout. Les femmes calculent même automatiquement. Certains les font même sans le savoir. Déjà,
Lorsqu'elle est en train de vous épouser, tout est déjà calculé. Si je me sépare avec cet homme, est-ce que je serai dans une meilleure position financièrement? Elles les font automatiquement sans même les savoir avec l'hypergamie. Voilà pourquoi elles sont attirées directement aux gens qui sont supérieurs à elles. Vous allez voir avec la prochaine vidéo que je vais jouer. Passons à la prochaine vidéo. Vous allez voir que tout est calculé. Vous allez voir ce qui se passe lors d'une séparation. C'est parti. Je rigole parce qu'en fait, moi, ma dot, en fait, ça a été une villa. C'est la seule chose que j'ai gardée de mon divorce. En fait, ça a été une villa indienne. Alors, elle dit que lors de sa dot... Non, ok. Lors de sa dot, elle a eu une villa. Et que c'est la chose qu'elle a pris. Qu'elle a gardée dans le divorce. Elle avait déjà tout calculé dès le départ. Allons-y, suivons les gars. Et c'est la seule chose que j'ai demandé dans mon divorce. J'ai dit, je récupère ma maison. C'était ma dot, je récupère ma maison. Je récupère ma villa. D'accord, ok, bah écoute, top. Et t'as récupéré? J'ai récupéré ma villa, j'ai récupéré mes bijoux. Alors quand tu te dis investis dans le thème, ben, je vous assure, hein, faites-le. Faites-le, parce que le jour où vous divorcez, ben on retrouve quoi? Ben, nos bijoux. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré. Parce que ma dot, ça a été ma villa. Et puis la famille m'ont offert des parures de bijoux. Et j'ai tout récupéré. Parce que le jour du divorce, on te dit, Haga, Flan t'a offert ça. Oui, mais c'est ma famille. Donc, non. C'était mes cadeaux. C'est ta dot, tes cadeaux, c'est tes cadeaux. C'est mes cadeaux, c'est mes cadeaux. Et je vous assure que quand on divorce, on les récupère. Et franchement, on les retrouve. Et franchement, quand je vois les nanas qui se disent oui mais non, voilà, moi j'ai besoin, non, investissez, je vous assure, mais investissez rien que dans la pierre, dans l'or. Dans l'or. Honnêtement, à chaque fois, t'arrives, dès que vous pouvez les filles, j'économise un peu, je prends un bracelet, j'économise un peu, je prends une bague, j'économise un peu, je prends un louis, j'économise un peu. C'est ça. Et ne prenez pas ça, ne prenez pas des fils comme ça, hein. Prenez pas des trucs avec des pierres, prenez quelque chose d'assez épais, de blige épais, le truc à l'ancienne, voilà, ce là, un truc comme vous dites, mais madaron, voilà, ça reste. C'est ça, mais je te jure que je les ai gardés, et le jour où j'ai voulu faire des travaux dans ma villa, malheureusement je les ai vendus parce que j'avais besoin d'argent, je les ai vendus, mais pas à regret, hein, parce que je me suis dit, c'était une autre époque. Ça. Et ça a servi. Ça a servi, j'ai pu agrandir ma villa. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai une villa de 240 mètres carrés. Juste en face de la mer, je n'ai besoin de personne. Alors, si vous suivez très bien ce clip, elle a bien dit qu'il faut économiser, ou il faut avoir des biens lors du mariage, acheter des biens et acquérir des biens comme ça. Lorsque il y a séparation, vous allez vous retrouver directement. Mais lorsque vous suivez le monde, les femmes modernes qui parlent souvent disent, elles aiment bien dire non, il n'y a aucune femme qui se marie pour se séparer, dans l'intention de se séparer. Elles le répètent toujours, vous croyez que nous les femmes, lorsque nous nous marions, c'est pour que nous puissions nous séparer? Écoutez cette conversation. Elles le disent très bien. Lorsqu'elle est en couple avec toi, elle est en train déjà d'envisager la séparation. Et voir si je me séparais avec ce type, qu'est-ce que j'aurais? Juste la façon dont la femme fait même son choix, comme je le dis, de son mari ou de ses copains. C'est toujours pour avoir un plus, pour monter d'échelon. Alors je veux que vous puissiez regarder ces femmes en face et reconnaître leur nature. Ne croyez pas en cette histoire que la femme aime juste parce qu'elle t'aime. Elle t'aime juste pour te servir, pour t'aider, pour te soutenir en tant que toi l'homme. La femme est là pour ses intérêts aussi. Mais comme je ne cesse de le répéter, cela ne veut pas dire qu'il faut les haïr. C'est juste leur nature, les gars. Il faut accepter. Il faut accepter ça. Toutes ces histoires se préparaient, oui, Gino. Avoir des contrats prénuptiaux est très important. Parlons des contrats prénuptiaux. Il faut les faire, il faut vraiment prendre ce contrat au sérieux.
lorsque vous le faites, il faut se rassurer que généralement, il y a un avocat présent. C'est vrai que ça va demander un peu plus, quelques euros de plus. Mais il faut vous rassurer toujours qu'il y a un avocat présent. Afin que tout puisse être fait, tout puisse être bien fait et tout puisse être authentique. Parce que le système est vraiment prêt à jeter ce contrat prenuptial en cas de petites erreurs. Si on voit que il y a eu, il n'a pas vraiment été fait dans la bienveillance, je vous rassure que les juges ont le droit de jeter ce contrat-là prenuptial. D'ailleurs, ils cherchent des raisons pour le jeter. Mais lorsque ce contrat a été signé et a été écrit et vérifié par un avocat, vous le dites tout clairement que non, nous avons fait avec tel avocat. Le juge a du mal à le jeter. Il y a plusieurs histoires des juges qui ont juste jeté le contrat prenuptial. Voilà pourquoi de nos jours, il y a même certains hommes, c'est vrai qu'ils ont raison de le dire, ok, que non, parfois le contrat, même le contrat prenuptial n'est pas intéressant. Ce n'est pas, ça pèse pas. Ça pèse pas parce que surtout si ça a été fait juste entre peut-être toi et la femme, vous êtes entendu, vous avez fait quelque chose. Il faut que un avocat soit là lorsque vous faites ce contrat. Très important, les gars. Merci beaucoup, Gino, d'avoir soulevé le point du contrat prenuptial. Okay? Je répète, les gars. L'homme aime, mais la femme est dans le business. L'homme aime et la femme est dans le business. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Nous allons passer à notre dernière vidéo, les gars. Alors, cette dernière vidéo va parler des simps. Vous allez voir de quoi je parle. Les simps. Les hommes les plus dangereux sur Terre. Ok? La raison pour laquelle il y a cette illusion que les femmes ont de nos jours, que les femmes modernes ont. Les simps, les gars. Les simps. C'est parti. Prochaine vidéo. Ne te marie jamais avec une femme divorcée. Une femme divorcée, elle a déjà connu le tribunal, les plaintes, la garde alternée, la pension alimentaire, les mains courantes, les problèmes. Donc, une femme divorcée avec des enfants, surtout, ne te marie pas avec elle. Bon, on a... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une vidéo de quelqu'un qui dit, qui conseille aux hommes de ne pas vous marier avec une femme divorcée. Ce qui est un conseil normal. Ce qui est un conseil tout à fait logique. Si vous avez l'opportunité de ne pas vous marier avec une femme divorcée, c'est mieux d'aller chez une femme qui n'est pas divorcée. Mais vous allez écouter ce que ces personnes vont dire. Ce que ces deux gars vont dire, les gars. Ah, ça m'a énervé lorsque j'ai écouté ces gars parler. Mais allons-y, suivons. On a encore un client, Anis le psychologue 2.0. On va s'occuper de toi. Anis, petite brindille que tu es, énergumène, insignifiant. Toi là, tu te permets de juger et de stigmatiser les femmes divorcées. Alors on va te faire un petit rappel sur les femmes divorcées. Les femmes divorcées sont des femmes avec un grand cœur. Ce sont des femmes très courageuses. Ce sont des femmes vaillantes. Ce sont des femmes avec des valeurs et des principes. Ce sont des femmes sur qui tu pourras toujours compter. Le divorce ne définit Les gars, vous écoutez ça? pas la valeur ou la réussite d'une femme. Enregistre bien, abruti. Et bien évidemment, les femmes divorcées, elles savent ce qu'elles veulent. Et ben, elles veulent surtout pas un mec comme toi. Partagez un max, on vous aide et surtout... Les gars, ils sont en train de dire que ce type a stigmatisé les femmes divorcées. Tout ce que le type a essayé de dire, le message qu'il est en train de donner aux hommes, c'est écoutez, les femmes divorcées sont déjà allées dans le tribunal. Vrai ou faux? Les femmes divorcées, qu'est-ce qu'il a dit? Suivons carrément très bien ce que le type a dit. Parce qu'eux, ils disent que de la foutaise. Ne te marie jamais avec une femme divorcée. Une femme divorcée, elle a déjà connu le tribunal, les plaintes.
Rien de faux. Les problèmes. Donc, une femme divorcée avec des enfants, surtout, ne te marie pas avec elle. Alors, vous dites-moi dans ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit de méchant aux femmes divorcées? C'est la vérité pure et simple. Mais vous avez deux gars ici. En tout cas, c'est quand même énervé. Je ne veux même pas jouer ce qu'ils ont dit encore. Parce que c'est ce message, c'est simple, qui essaye de... Ils veulent de l'attention. Pure et simple. Les cibles sont prêts à tout faire pour l'attention. Il dit que les femmes divorcées savent ce qu'elles veulent. Et elles sont courageuses. Ah bon? Sur base de quoi? Il y a souvent ce principe, elles sont courageuses parce qu'elles ont quitté. C'est difficile de quitter. La majorité des gens qui sont faibles préfèrent rester dans le couple et supporter. Vous appelez rester dans le couple et supporter la faiblesse? Ils disent que les femmes divorcées savent ce qu'elles veulent. Mais comment est-ce que, peu importe la situation dans laquelle ils se sont séparés avec leurs gars, c'est elles qui ont choisi ces gars, n'est-ce pas? Mais finalement, elles arrivent à se séparer avec ces gars. Et vous me dites qu'elles savent ce qu'elles veulent. N'importe quoi. Ce sont ces genres d'hommes qui sont tellement dangereux et qui continuent à dire aux femmes ce que moi j'appelle en anglais de Kool-Aid. Ok? Cette potion magique là. Et ils continuent avec la situation Disney que les femmes ont commencé à suivre depuis qu'elles étaient beaucoup plus jeunes, depuis qu'elles étaient enfants. Ils continuent à leur dire que vous êtes meilleurs. Peu importe la situation où vous êtes. Vous avez des enfants, mère célibataire, divorcée, frappage du mur à plus de 30 ans, à full speed, comportement bizarre. Vous êtes toujours les reines. Ce sont ces genres de gars. Et je crois qu'ils ont appelé ce type un taré ou quelque chose de comme ça. Voilà pourquoi cette chaîne, je veux vraiment qu'elle puisse rester comme ça en live. S'il y a des gens pareils qui voient nos vidéos ou qui veulent venir en live, qui viennent, on ne va pas les insulter. On est là presque chaque jour. Envoyez-moi des gens comme ça qui viennent me dire pourquoi est-ce que c'est mieux d'épouser des femmes qui sont divorcées. En quoi c'est mauvais de conseiller aux hommes de les éviter? En quoi? Qu'ils nous donnent des arguments au lieu de nous appeler bande de taris. Voilà pourquoi nous sommes ici là. Nous sommes ici chaque jour. Nous sommes ici chaque jour pour ça, les gars. En tout cas, je crois que la situation technique de la chaîne est en train d'améliorer. Je crois que je n'ai pas eu beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. S'il y a eu des problèmes techniques, laissez-moi savoir dans le chat, ok, dans les commentaires. Je crois que je serai prêt d'ici là à ouvrir les panels, vu que je commence vraiment à maîtriser tous les points techniques. Merci à tout le monde qui est en train de suivre en live. S'il vous plaît, un like. Je n'ai que 2 likes, les gars. La team, je n'ai que 2 likes. J'ai besoin de likes, s'il vous plaît. J'ai besoin de likes. Avant de partir, ceux qui sont en train de suivre, un like afin que nous puissions pousser ce stream un peu qu'on nombre d'hommes dans le besoin. Ok, voilà l'objectif de cette chaîne. Ok. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. S'il vous plaît, les gars, je ne vois que 2 likes. Je ne sais pas si c'est le système, mais il n'y a que 2 likes. Ok. Il n'y a que 2 likes. Des likes, s'il vous plaît. Les likes, s'il vous plaît. Merci à toi, GoFinder. Merci Dino. Merci à toi, Hayden. Romulus. Tous mes respects, mon cher. À toi, Romulus.
Merci à tout le monde qui a été là. Si je ne vous cite pas, en tout cas, toutes mes excuses. Vous connaissez, le chat va très vite. Alors l'équipe, je crois que nous allons revenir au temps moderne, au temps que nous commençons souvent les streams, entre 22h et 23h. Parce que là, j'étais en train vraiment de me focus aux problèmes techniques. Je crois qu'il n'y a plus de problèmes techniques. Donc, nous allons recommencer et revenir dans nos temps normaux. 23h, je crois que c'est le bon temps. 23h, nous allons commencer à faire nos streams. Ok, merci beaucoup à toute l'équipe. Et il y a aussi beaucoup de vidéos que je veux refaire où j'avais des problèmes techniques. Il y a des gens qui n'écoutaient pas, qui se sont plaints. Donc voilà pourquoi je vais refaire certaines de ces vidéos, vu que la qualité des streams est maintenant un peu plus meilleure. Ok, merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. On se voit demain avec force. Bonne soirée.